Maintenant, craignez et servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte. Servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Au-delà de l'autre côté, vos pères ont servi les dieux des Amoréens, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi de servir l'Éternel. Nous avons choisi de travailler pour la gloire de Dieu. Nous avons choisi de donner nos vies au Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui va nous faire du bien. Il est temps de faire un choix. Un choix pour briller, un choix pour éclairer, un choix pour manifester la gloire de Dieu dans ta génération. C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés à faire un choix, à craindre l'Éternel, à servir l'Éternel avec intégrité et fidélité pour que nos vies soient transformées. Parce que nous avons des potentiels. Nous avons des capacités que Dieu a mis en nous. Mais comment ces choses peuvent se manifester si nous ne servons pas Dieu conformément à sa parole? Il est temps que nous les servons conformément à sa parole. Lève-toi pour que tu sers Dieu comme la parole te demande. Ne croise pas les bras. Tu as des potentiels, tu as des capacités. Tu as des choses que Dieu a mis en toi. Dieu t'a créé pour que tu puisses manifester sa gloire dans ta génération. Pourquoi passe ton temps dans la distraction? Pourquoi tu es en train de passer ton temps dans l'obscurité? Il est temps que tu brilles. Il est temps que tu manifestes la gloire de Dieu. Parce que le monde attend de toi des choses. Le monde cherche Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a des soucis. Le monde ne sait pas où se tourner. Mais le monde se tourneront vers les enfants de la lumière. Vers ceux qui brillent. Mais qui peut éclairer cette génération qui est dans l'obscurité? Ce n'est que toi. Ce n'est que toi. Parce qu'en toi, il y a des choses extraordinaires. En toi, il y a des potentiels extraordinaires. En toi, il y a des capacités. Peut-être que tu es en train d'ignorer cela. Peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Mais je vais te rassurer ce soir. Tu n'es pas un produit d'hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a béni. Tu es quelqu'un que Dieu a créé pour manifester ses œuvres. Comment les manifester? C'est seulement si tu te mets debout. Et seulement si tu te lèves pour dire c'est fini, il faut que je manifeste la lumière qui est à moi. Lève-toi et brille. C'est votre émission qui vous est présentée par le pasteur Emmanuel. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le pasteur Constant, le caméra de notre frère Christian et de la sœur Vanny, conception de la servante de Dieu, Maman Nadine. C'est bien votre émission à vous. Partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde entier, essayez d'appeler le bien-aimé, partagez, demandez aux bien-aimés, ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, partagez ces vidéos, distribuez ces vidéos, demandez aux gens de nous suivre parce qu'il y a une très grande bénédiction qui est là ce soir, qui est en train de pouvoir descendre ce soir au travers de la parole de Dieu que nous allons vous révéler ce soir. Partagez ces vidéos.
Demandez aux gens de nous suivre par des décodeurs dans le monde entier, sur Orao, Cepelet, sur IPT TV. Nous sommes là pour vous. C'est votre mission à vous. Lève-toi et brille. La génération attend la brillance. Si le monde est en train d'évoluer par la technologie, par la créativité, par l'innovation, les enfants de Dieu peuvent briller aussi dans la spiritualité et dans le matériel dans cette génération. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce soir, je ne suis pas seul. Je reçois un invité exclusivement pour vous. Il est venu de loin, il est venu de l'Angola. Angola, précisément, il est venu de Luanda. C'est un responsable, un pasteur que je vais saluer ce soir. Pasteur, bienvenue, c'est le pasteur Gonfer, Pataluzolo Gonfer que j'ai reçu sur le plateau que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Emmanuel. Bienvenue dans notre émission qui est devenue le vôtre aussi, Lève-toi et brille. Merci. Je vais vous laisser vous présenter vous-même aux téléspectateurs pour qu'ils sachent, fassent votre connaissance, qu'ils sachent qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour Dieu. Vous venez de l'Angola. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en France? À quelques mots, pasteur. Merci, pasteur Emmanuel. Moi, c'est Pataluzolo Gonfer. Je suis pasteur, responsable du ministère international Nouvelle Vie en Christ en Angola. Je suis ici en mission. Et nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Pataluzolo Gonfer, de l'Angola, des Ministerio International Nova Vida en Cristo. De l'Angola. Pasteur, je sais qu'en Angola, on ne parle pas français. Hein? Non. En Angola, on parle portugais. Ouais. C'est vraiment un pays lusophone que le pasteur est venu. Donc, pasteur, bonne nuit. Boa noite, pastor. Seja bienvenue dans notre émission Lève-toi e brille. Amém, Deus abençoe. Eu queria que o pastor pode cumprimentar aussi irmão que fala português, que estava a assistir nessa emissão, que são em Angola, em Brasília, ou Portugal. O pastor pode cumprimentar a nós irmãos. Ok, gostaria de agradecer primeiro o programa, não é? Graças a Deus estou aqui fazendo a obra do Senhor. Eu quero agradecer e cumprimentar todos os meus filhos primeiro. Je suis en train de saluer, je bénis d'abord Dieu pour cette émission. J'aimerais bien saluer les gens qui sont en train de nous suivre partout, mes enfants. E todos os meus filhos do Ministério Internacional Nova Vida em Cristo. Tous mes enfants de ministère Nouvelle Vie en Cristo. Eu mando lá uma bênção em nome do Senhor Jesus. Je vous envoie une grande bénédiction au nom de Jésus. Eu gostaria de cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando, não é, o programa no Brasil, em Angola, Moçambique, em todos os países que falam a língua portuguesa. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, les bien-aimés du Brésil, de Zimbabwe, de Portugal, de Sao Tomé. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amém. Deus abençoe e agradeço muito pela oportunidade. Amém. Je bénis Dieu pour vous et je bénis vraiment Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée de passer sur cette chaîne pour vous parler de la part du Seigneur. E sem esquecer o pastor Emmanuel também angolano. Oui, je sais que le pasteur Emmanuel aussi, c'est un Angolais, il parle aussi portugais. Bem que está aqui há muito tempo, Deus abençoe. Il est ici, ça fait plusieurs années, que Dieu le bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces peu de mots que vous venez de nous exprimer à la langue portugaise. J'ai essayé de faire l'interprète, mais le pasteur va nous prêcher en français. J'aimerais bien que le pasteur nous parle un peu du travail qu'il est en train de faire en Angola. Ok. Primeiro eu vou pedir desculpa, não é? Porque nós estamos aqui. Vou pregar em francês. Premièrement, je vais demander pardon à nos bien-aimés qui sont un peu partout dans les pays lusophones, Portugal, Brésil, Angola, Zimbabwe, Sao Tomé, et qui sont souvent connectés à nous dans notre ministère. Mais je vais demander pardon parce que nous sommes bien dans un pays francophone. Nous aimerons bien prêcher
en français ou parler en français? Eu tenho a graça, não é, de falar francês, só que não temos intérprete, então vou tentar. J'ai la grâce aussi de parler français. Comme nous n'avons pas l'interprète, j'aimerais bien quand même, par la grâce de Dieu, parler en français. Ok. Merci beaucoup, pasteur, pour ces moments d'explication que vous venez de faire à nos bien-aimés lysophones. Nous vous aimons prochainement. Nous vous ramènerons un interprète pour les gens qui parlent l'anglais, qui parlent français, qui parlent portugais, qui parlent espagnol, que nous allons recevoir sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille sur votre chaîne EPV Télé. Mais ce soir, le pasteur va nous expliquer le travail qu'il est en train de faire en Angola à quelques mots. Je reviens sur cette question. Nous sommes en Angola par la grâce de Dieu et nous sommes en train de faire un travail par la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés à prêcher la parole de Dieu. Et en Angola, comme je l'ai déjà dit, nous sommes le ministère international Nouvelle Vie en Christ. Nous sommes à Luanda, en Angola, et nous sommes à Projet Nova Vida. Notre mission, c'est prêcher la parole de Dieu et édifier une culture forte pour la gloire de Dieu. Et élever un peuple dans ce temps de la fin. Dieu a besoin d'un peuple équilibré, un peuple qui marche dans la crainte de Dieu et de la sanctification, qui sera un modèle pour le monde entier. Donc c'est en quelque sorte, j'ai utilisé petit mot pour dire ce que nous sommes en train de faire. Merci. Gloire à Dieu, pasteur. Vous êtes en train de ramener un peuple à la connaissance de l'évangile. C'est un grand travail que vous êtes en train de faire, d'élever un peuple puissant pour la gloire du Seigneur en Angola. Vous savez, le peuple lysophone, c'est un peuple qui aime aussi les seigneurs. C'est un peuple qui sont doués pour les choses de Dieu. Et il y a un vent de réveil qui est en train de souffler en Angola. Okay, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce vent de réveil? Parce que auparavant, les gens disaient que le pays lysophone, l'Angola, il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas les réveils. Maintenant, Dieu est en train de faire un grand travail au niveau d'Angola. Nous avons des échos qu'il y a vraiment un grand mouvement de réveil. Vous qui vous êtes là, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment en Angola? Pasteur, je veux vous dire qu'il y a un mouvement stratégique de Dieu, que Dieu est en train de souffler en Angola. L'Angola, c'est un pays catholique. Mais par la grâce de Dieu, le mouvement pentecôtiste est en train d'envahir l'Angola. L'Angola marche bien par la grâce de Dieu. Et Dieu, je peux dire, maintenant Dieu est angolais. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses en Angola. Et je vous dis que l'Angola va impacter le monde. Nous allons utiliser toutes les ressources que Dieu nous a données pour investir dans l'évangile et faire avancer le royaume de Dieu par toute la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que l'Angola, si le pasteur vient de dire qu'ils vont utiliser toutes les ressources qu'ils ont pour gagner le monde, l'Angola, c'est un pays riche. Vraiment. Connu dans le monde. C'est vraiment un pays que Dieu a béni. Vraiment. Si le peuple angolais va mettre la richesse pour la cause de l'évangile, Dieu ne manquera pas de bénir davantage ces pays qu'il a déjà bénis. L'Angola n'a pas seulement le diamant, l'Angola n'a pas seulement le pétrole. Oui. L'Angola a aussi une richesse qui est la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vraiment. Un pays qui peut avoir toutes les richesses, mais si le pays n'a pas la richesse de la parole, c'est un pays qui va droit à la perdition. Il est temps que nos pays, nos nations, se tournent à la parole, qui est la parole de Dieu. Si vous voulez bien conduire le pays, ramenez le pays à la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Posez le pays sur le fondement de la parole de Dieu qui est la richesse incontournable qu'on ne peut pas changer. Le matériel ne peut pas remplacer la richesse qui donne la parole de Dieu. Le pasteur vient de nous dire que l'Angola a cette grande richesse que les gens ignoraient. Okay. Mais aujourd'hui, l'Angola est en train de s'investir dans cette grande richesse
qui est la parole de Dieu. Vraiment. Pasteur, ce peuple angolais, on entend parler qu'ils ont vraiment soif de la parole. Vraiment. Soif de la connaissance de la parole. Ils sont vraiment à la quête de la parole. Il y a un mouvement de réveil extraordinaire. Il y a des jeunes qui s'élèvent partout. Parce que vous savez, vous êtes bien dans l'émission Lève-toi et brille. Okay. Comment est l'éclat, la brillance dans ces pays-là, Angola? Pasteur, vous savez que l'Église est appelée à briller. Et nous, en Angola, par la grâce de Dieu, l'Église est en train de se lever. Vous savez, l'Angola sort de la guerre, tout le monde le sait. Mais maintenant, là, je vous dis que l'Angola est dans le programme de Dieu. Et les églises sont en train de se lever. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de jeunes pasteurs. Et vous le savez, lorsque le mouvement de Dieu commence, le diable aussi s'élève, pasteur. Ok, le diable aussi se lève et nous sommes en train de prier que le Seigneur nous fasse grâce et que cette lumière puisse luire encore et croître encore et nous croyons que Dieu est en train de lever un groupe de serviteurs qui feront la fierté de l'évangile en Angola. Et si je suis là, je suis ici pour représenter l'Angola. Merci. Vous voyez, le bien-aimé, l'Angola est en train de apporter aussi l'évangile dans le monde. L'Angola est en train d'envahir le Brésil, Portugal, tous les Sao Tomé, Paris aussi, gloire à Dieu, pasteur. Paris a besoin aussi de l'évangile. Ouais, bon. Paris a ramené l'évangile et Paris a besoin aussi de la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. La terre qui est sortie de la guerre, qui a embrasé la parole, qui a reçu la parole. Il nous ramène la parole, nous qui ne sommes pas dans la guerre, mais nous avons la paix. Nous avons oublié que la parole nous ramène la lumière. Vraiment, c'est la lumière du monde. Mon pasteur, quel est le message que vous apporteriez aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille ce soir? Merci pasteur. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, donc il y a longtemps, je n'ai jamais prêché en français, donc excusez-moi, il peut y avoir des courts-circuits, mais par la grâce de Dieu, nous allons y tenir. Donc Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est « Lève-toi et brille ». Je ne voulais pas fuir le thème de notre programme, c'est « Lève-toi et brille ». Amen. Peuple de Dieu, je voulais vous dire une chose. L'Église de Dieu est appelée à rayonner. L'Église de Dieu est appelée à briller. L'Église de Dieu est appelée à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a un mouvement, le mouvement de Dieu. Il y a un mouvement où Dieu veut souffler. Dieu veut se manifester. Dieu veut faire des miracles. Mais Dieu veut se servir des serviteurs, des femmes et des hommes de Dieu qui feront la fierté de l'évangile. Nous voulons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 60, dans le verset 1 jusqu'au verset 2. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent. La Bible dit, je vais lire la parole de Dieu, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, les nations. Mais sur toi, la Bible dit sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Amen. La Bible nous parle de Jérusalem qui est la cité de Dieu, la cité du grand roi. La Bible parle de la restauration de Jérusalem. Et nous savons que Jérusalem, c'est l'image de l'Église. Ce message peut être actualisé aujourd'hui. Dieu a besoin de restaurer l'Église. Dieu a besoin de restaurer son peuple. Et la Bible dit, lève-toi et commence à briller, car ta lumière arrive.
Lève-toi, Église. C'est un message prophétique. Je suis ici à Paris parce que Dieu m'a envoyé ici. Et j'ai un message clair. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, le temps est venu de se lever. Le temps est venu de prêcher la parole de Dieu. Le temps est venu où le Seigneur veut souffler son vent. Le Seigneur m'a dit, il y aura des signes et des prodiges. Le Seigneur m'a dit, je suis en train de chercher mon église. Et cette église du temps de la fin, c'est l'église qui va vivre une dimension apostolique et prophétique pour impacter les nations. Mais il y a une condition, l'église doit briller. La Bible dit, commence à se lever. Bien-aimé, tu ne peux jamais briller si tu es par terre. Tu ne peux jamais briller si tu es toujours dans les futilités. Tu ne peux jamais briller si l'église est encore dans les bassesses. Nous ne pouvons jamais briller si l'église est une église morte. Le message est, lève-toi. Ça, c'est un verbe d'action. Lève-toi. Lève-toi des mauvaises compagnies. Sors de cela. Lève-toi des pensées négatives. Sors des futilités. Parce que le Seigneur veut visiter Paris. Parce que le Seigneur veut visiter nos familles. Je dis, le Seigneur veut visiter ta vie. Il veut briller dans cette nation. Il veut briller dans ta famille. Il veut briller dans nos entreprises. La Bible dit, les nations, les peuples sont dans les ténèbres, mais sur toi se lève la lumière. Cela veut dire que toi, tu es appelé à influencer. Tout le monde peut être dans les ténèbres, pasteur Emmanuel. Amen. Mais la Bible dit, l'église ne peut jamais être dans les ténèbres. Amen. Parce que nous manifestons Amen. La gloire de Dieu. La Bible dit, sur toi se lève la lumière de Dieu. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme. La terre était dans le chaos. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Mais la Bible déclare une chose. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors qu'il y avait le chaos. Alors que tout ne marchait pas. Et la Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Mais l'Esprit de l'Éternel était en train de contrôler la situation. Je veux dire à Paris, malgré tout ce qui peut exister, malgré les blocages, les problèmes, les ténèbres, dans les familles, dans les gouvernements, dans les sociétés, même dans les églises, la Bible me dit que l'Esprit de l'Éternel était en train de contrôler la situation. De fois, nous croyons que lorsque les mauvais se lèvent, les aventuriers se lèvent, et que Dieu n'est pas là. Je veux vous dire que Dieu est en train de contrôler la situation. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est en train de contrôler. Alors qu'il y avait le chaos, alors que rien ne marchait, la Bible dit le Saint-Esprit se mouvait. Parce que le Saint-Esprit, il est dynamique. Le Saint-Esprit n'est pas actif, n'est pas passif. Mais le Saint-Esprit n'est pas passif. Mais le Saint-Esprit est dynamique. Toi qui m'entends maintenant, laisse-moi te dire, malgré le chaos de ta vie, malgré les problèmes que tu es en train de traverser, je veux te dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il est en train de contrôler. Le temps est venu où Dieu va se prononcer, où Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu veut se révéler dans les églises. Dieu veut se révéler dans nos vies. Paris, écoute-moi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je veux te dire, le temps est venu et c'est le temps de Dieu. C'est le kairos de Dieu. C'est le temps des opportunités et que l'église doit influencer. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous savons, lorsque la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres. Je déclare au nom de Jésus, peu importe les ténèbres de ta famille, peu importe les ténèbres en Europe, je déclare dans le nom de Jésus, la lumière va se manifester dans ta vie. Et tout ce qui est des ténèbres vont disparaître au nom de Jésus. Amen. Parce que la gloire de Dieu va se lever. Le Seigneur va se lever. Le Saint-Esprit est en marche. Le Saint-Esprit est en train de contrôler toutes choses. Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui passes par des difficultés, des problèmes, Dieu est avec toi. La Bible dit le Saint-Esprit est en train de contrôler et Dieu a dit que la lumière soit
et la lumière fut. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Je déclare, le temps est venu où il y aura séparation entre le mal et le bien. Le temps est venu où il y aura séparation, il y aura la différence entre le véritable, l'original et les copies. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que notre Dieu est un Dieu de séparation. Le temps n'est plus le temps de mélange. Même dans la Bible, Dieu avait interdit les enfants d'Israël de mélanger les deux semences. Tu ne pouvais jamais associer la mangue comment on dit, la mangue avec un autre fruit, par exemple, l'avocat, parce qu'ils avaient ces coutumes de mélanger. On voyait un espèce bizarre. Moi, j'ai déjà vu ça, pasteur. J'ai déjà vu un lion. Il est en même temps lion et il est en même temps léopard. Vous comprenez un peu? Il est hybridé, c'est ça le mot. Il est hybridé, il est mélangé. Et aujourd'hui, il y a des choses hybridées à l'église. Nous voyons le mal et le bien ensemble dans l'église. Nous voulons le péché dans l'église. Le temps est venu de la séparation. Si tu veux s'aimer, tu dois s'aimer la parole de Dieu. Amen. Ou tu es de Dieu, ou tu es du diable, ou tu es dans l'original, ou tu es dans les copies. Mais je déclare au nom de Jésus, toi qui as la sémence de Dieu, toi qui es appelé à Dieu, par Dieu pour briller, le temps est venu. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Marche dans l'original. Atteins tes objectifs. Dieu est avec toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer la vie de ton église dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Pasteur, aujourd'hui l'église est en train de commettre beaucoup d'erreurs. C'est pour cela aujourd'hui l'église n'est pas en train de briller. Alors que Dieu a appelé l'église à briller. Dieu a appelé l'église à impacter les nations. Le temps est venu, nous devons reconstruire le tabernacle de David qui va impacter les nations, qui va impacter les Amoréens, il va impacter les nations. Alléluia. Amen. Dieu est ici, il te parle, le temps est venu où il veut changer ta vie. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur de la Bible, pasteur Emmanuel. Cet homme-là, c'est Moïse. Si vous lisez la Bible, dans Exode chapitre 34, versets 28 à 35, la Bible nous dit que Moïse était sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il a parlé avec Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit Moïse a commencé à briller. Son visage était en train de briller. Sa peau était en train de briller. Il a reçu, il a capté la fréquence de Dieu. Il a capté la dimension de Dieu. Il a capté la gloire de Dieu. Il a capté le poids de Dieu. Il a capté le rayonnement de Dieu. Alléluia. Il a capté la puissance de Dieu. Il a commencé à refléter la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut dans les pasteurs du temps de la fin. C'est ce que Dieu veut à l'église du temps de la fin. C'est l'église qui vit le face à face avec Dieu. C'est l'église qui reste dans la présence de Dieu. Et lorsque tu vis le face à face avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à briller. Amen. Tu vas commencer à rayonner. Amen. Tu vas commencer à vivre le surnaturel dans ta vie. Je dis le surnaturel n'existe plus à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que l'église ne vit plus le face à face avec Dieu. Lorsque nous vivrons le face à face avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la dimension surnaturelle avec Dieu, nous allons implorer la grâce de Dieu et l'Éternel va se révéler et sa gloire sera manifestée. Amen. Sa puissance sera manifestée, son onction sera manifestée, parce que l'église primitive est une église qui vivait de la communion fraternelle, dans la prière, dans le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une église qui a brillé, c'est une église qui vivait des miracles. La Bible dit, le peuple louait le Seigneur, parce que c'était une église qui avait de l'impact. Il gagnait des gens, il gagnait, l'église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a commencé à briller. C'était ça le plan de Dieu pour les enfants d'Israël. Il devait briller, mais la Bible nous dit, lorsque Moïse est descendu de la montagne, pasteur Emmanuel, vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il est allé parler à ses frères. La Bible dit, ses frères, quand ils ont regardé le visage de Moïse, ils ont compris que Moïse n'était plus le même. Amen. Alléluia. Amen.
C'est ce qui se passe. La gloire de Dieu transforme. La gloire transforme, pasteur. Amen. Allez-y, pasteur. Lorsque vous vivez le face-à-face avec Dieu, écoute-moi très bien. Lorsque vous vivez le face-à-face avec Dieu, vous êtes différent. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Lorsque Moïse est descendu, il a commencé à parler avec ses frères. La Bible dit, la gloire a commencé à déranger ses frères. Ils ont dit à Moïse, Moïse, tu brilles trop. Ton visage brille. Ta peau n'est plus la même. Bien-aimé de foi, la lumière et la gloire de Dieu de l'Église peut déranger d'autres personnes, pasteur Emmanuel. Peut déranger ta famille. Parce que toi, tu es appelé à briller. Amen. Lève-toi et brille. Tu es appelé à briller parce que la Bible dit que toi, tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es un peuple qui est édifié sur la montagne. Tout le monde doit voir ta gloire, doit contempler ta gloire. C'est impossible à une femme enceinte de garder... Amen. Sa grossesse, pasteur, c'est impossible. Tout le monde doit voir et doit sentir que cette femme est enceinte. Amen. Mais la Bible dit, la gloire de Moïse a commencé à déranger les gens. La gloire de Moïse a commencé à déranger ses frères. Ils ont dit à Moïse, tu brilles trop, tu déranges, tu n'es pas la même personne, Moïse. Pasteur Emmanuel, tu connais l'erreur de Moïse. C'était quoi, pasteur? L'erreur de Moïse. Au lieu de marcher selon Dieu, il a marché selon les hommes. La Bible dit, Moïse a pris le voile, il s'est voilé. Oh là là. Et les enfants d'Israël, au lieu de contempler la gloire de Dieu, la Bible dit c'était l'image de Christ. Alléluia. C'était la gloire de Christ sur le visage de Moïse. Mais la Bible dit quoi? Moïse, au lieu de continuer à briller, écoute-moi, tu ne vas pas cesser de briller. Parce que les gens t'insultent, parce que les gens ne veulent pas briller autour de toi. Si les gens veulent marcher dans le péché, éloigne-toi de ces gens-là. Brille et prêche la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit l'erreur qu'il a commis. Il a mis le voile, il s'est caché, il a marché selon ses frères. Ça c'est l'erreur de Moïse. Et le peuple de Dieu était incapable de contempler la gloire qui était sur le visage de Moïse. Amen. Alléluia. C'est ça le problème de Moïse. Et c'est ça le même problème de l'Église. L'Église a un problème sur le voile, pasteur Emmanuel. Pourquoi l'Église ne brille pas? Il y a un voile. Et je le dis, si vous voulez empêcher une lumière briller, vous devez mettre un voile noir pour empêcher la lumière de Dieu. Et aujourd'hui, le diable est en train de mettre le voile dans l'église, le voile dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à maximiser les potentiels à cause du voile. Et la Bible dit, les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir la gloire qui était sur le visage de Moïse. Pasteur, si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3, vous allez voir, la Bible parle de ces choses. Et la Bible déclare, nous, on ne peut pas faire comme Moïse, alléluia, qui a mis le voile. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le peuple juif est incrédule à cause du voile. Il n'arrive pas à croire en Jésus, de contempler la gloire de Dieu à cause de ce voile. Ils ont tué Jésus à cause du voile. Alléluia. Ils sont incrédules à cause du voile. L'église n'arrive pas à briller, pasteur Emmanuel, parce qu'il y a des voiles. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils ne comprennent rien parce qu'il est voilé. Il y a des gens qui insultent les pasteurs, disent n'importe quoi, parce qu'ils ne comprennent pas. Et l'église doit enlever le voile. Aujourd'hui, prends la décision d'enlever le voile et prêcher la parole de Dieu. Lorsque l'église va prêcher la parole de Dieu, l'original qui est la parole de Christ, bien aimé, je vous dis, Paris sera sauvé et l'Europe sera sauvée au nom de Jésus. Je veux dire aux pasteurs, aux enfants de Dieu, prêchons la parole pure, prêchons l'évangile pur, prêchons la parole de Dieu, enlevons le voile, enlevons les empêchements. Ne mets pas le voile pour être égal à n'importe qui. Ne mets pas le voile parce que les gens ne t'aiment pas. Sois original, sois de la sanctification, marche de la crainte de Dieu, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Amen. Ça c'était l'erreur de Moïse. Il y a encore une femme de la Bible qui a commis la même erreur. Vassie. Vous connaissez Vassie? Elle a été remplacée
par Esther. Alléluia. Esther signifie étoile. Amen. La Bible dit dans cette génération, nous sommes comme des étoiles qui brillent dans les ténèbres. Amen. Si toi, Église, tu ne veux pas briller, tu seras remplacé. La Bible dit lorsque le roi organisa la fête, elle a invité la reine pour manifester sa beauté, pour manifester sa gloire. Et la différence entre toutes les reines, c'était la couronne qu'elle avait. Nous avons la couronne de la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes des princes, nous sommes des rois, nous sommes des lions. Amen. Il y avait beaucoup de reines, mais la différence, elle avait la couronne. Amen. Et le roi l'appela pour manifester sa splendeur, manifester sa beauté. Parce que quand Dieu investit en nous, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le roi investit en nous, c'est pour manifester la beauté du roi. Et lorsque nous regardons la femme du roi, nous voyons comment le roi est puissant. Et l'Église doit manifester la gloire de Jésus. Parce que Jésus est l'époux de l'Église. Et l'Église est l'épouse de Christ. Il a investi la richesse en nous. Il a investi des talents en nous. Il a investi la gloire en nous. Il a investi l'onction en nous. La crainte de Dieu en nous. Nous devons manifester la puissance de Dieu et la beauté de Dieu. Cette femme n'a pas voulu manifester la beauté de Dieu. L'Église aujourd'hui ne veut pas manifester la beauté de Dieu. L'Église est dans les futilités et elle a été remplacée par une étoile. Je déclare au nom de Jésus, là où tu es une étoile qui va briller au nom de Jésus. Amen. Je vois une génération maintenant là, je vois une génération qui se lève à Paris, en Europe, qui vont prêcher la parole de Dieu. Je vois un pasteur, des pasteurs qui se lèvent, qui vont prêcher la parole de Dieu. Jésus a dit, moi je suis la lumière du monde. Alléluia. Jean chapitre 8 verset 12. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pasteur Emmanuel. Jésus est la lumière. Et lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons la parole. Nous acceptons la lumière. Nous acceptons Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de se transformer. Alléluia. Parce que la parole a la puissance de te transformer. La parole a la puissance de se métamorphoser. Alléluia. La Bible déclare, il nous donne la puissance de devenir, de se métamorphoser à une dimension spirituelle et prophétique qui s'appelle enfant de Dieu. Donc tu es un Dieu. Alléluia. Le psaume 82 verset 6, la Bible dit, vous êtes de Dieu, tous fils de Dieu Tout-Puissant. Et lorsque nous recevons la parole qui est Jésus, si lui il est lumière, nous aussi nous sommes la lumière du monde. Tel qu'il est, nous aussi nous le sommes. Nous reflétons la gloire de Dieu. L'église c'est comme la lune. Quand le soleil brille, la lune reçoit, la lune capte la dimension, la splendeur, le rayonnement du soleil. Alléluia. Et lorsque le soleil se repose, la lune peut briller dans les ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus, toi tu es comme la lune, tu vas briller dans ta famille, tu vas briller au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 verset 16, que le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et cette lumière est Christ Jésus. C'est confirmé aussi dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 2. Amen. Le peuple de Zabulon, le peuple de Nephtali, ils étaient des fils, ils vivaient le long de la mer, au bord de la mer. Et je parle de Pierre, je parle de Jean, je parle de ces pêcheurs, vous connaissez. Moi, je suis en Angola, je connais la réalité des pêcheurs. Ce sont des gens qui ont des problèmes, la majorité ils vivent de la tradition, la majorité ils pratiquent le fétichisme. Et Jésus-Christ se manifeste à ce peuple. Alléluia. Amen, amen, amen. Se manifeste à ce peuple. Il a commencé à prêcher le royaume. C'est ça le grand problème, pasteur. On ne parle plus du royaume. Quand Jésus est venu, il a dit le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand Jean-Baptiste est venu, il a dit préparez le chemin, enlevez les saletés, parce que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Bien aimé, je veux te dire aujourd'hui que le royaume de Dieu est entré dans ta maison. Amen. Là où tu es, si tu es malade, touche là tu es malade.
malade, le royaume de Dieu va te guérir. Et la Bible dit, ce peuple qui était sous l'emprise du diable a vu la lumière qui était Jésus-Christ. Et ils ont accepté Jésus et leur vie avait changé. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je veux terminer. Ésaïe chapitre 2, pasteur. Nous pouvons lire Ésaïe chapitre 2 dans les versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible nous parle d'une église qui va impacter. Une église glorieuse. Prophète Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps, dans les derniers temps. Qui est la montagne de la maison de l'Éternel. Dans la montagne de Sion, la montagne de la maison de l'Éternel. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée au-dessus de toutes les montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus des collines. Elle se lèvera par-dessus des collines. Que toutes les nations s'enfuiront. Et toutes les nations y afflueront. Des peuples rendront en foule en disant. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Amen, pasteur. La Bible parle d'une dimension élevée. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que la montagne de la maison de l'Éternel se lèvera au-dessus de toutes les montagnes. Vous savez que la politique est une montagne. L'économie est une montagne. La santé est une montagne. Il y a des montagnes, des institutions. Hollywood est une montagne. Alléluia. Mais la Bible dit que la montagne de la maison de l'Éternel, qui est l'église, se lèvera au-dessus, pasteur Emmanuel, de toutes les montagnes. Que l'église aura l'influence. L'église aura de l'impact au-dessus. Oh, je déclare au nom de Jésus, l'église va commencer à dominer au nom de Jésus. La Bible dit, les nations iront à l'église pour être enseignées. Amen. Ils diront, allons dans la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne les voies de l'Éternel. Le temps est venu où les païens, où les nations vont comprendre que l'église est la seule et l'unique espérance pour l'humanité déchue. Alléluia. L'église, c'est l'espérance. Lorsqu'une personne est fatiguée, il doit chercher l'église. Lorsqu'une personne a des questions sans réponse, il doit aller à l'église. Mais au contraire, aujourd'hui, l'église est faible. Je prie dans le nom de Jésus que l'église récupère sa position prophétique. Amen. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens, chapitre 5, 27, Dieu veut présenter une église trop belle. Une église sans rides, une église propre, une église ni chose semblable. Alléluia. Sans rien de semblable. Merci, pasteur. Une église glorieuse. Je parle d'une église glorieuse. C'est cette église que Jésus veut. C'est cette église qui sera enlevée. C'est cette église que Jésus attend. Une église glorieuse. Paris a besoin d'une église glorieuse. Moi, j'ai besoin d'une église glorieuse. Et nous ne pouvons pas oublier que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es l'église de Dieu. Tu dois briller, briller, briller et briller. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour ces très beaux messages. Lève-toi et brille. Qui va briller? C'est toi. C'est quoi l'église qui va briller dans cette génération? Peut-être tu es en train de penser que c'est un bâtiment bien construit, cathédrale. Nous voyons, nous qui vivons ici en Europe, nous avons de belles cathédrales qui ont été faites par des hommes et des femmes qui ont investi leur argent. Aujourd'hui, ces cathédrales ou ces édifices sont vides. Ils ne sont plus fréquentés. Des bâtiments vides qui est devenu des musées, que les gens peuvent venir prendre des photos, admirer l'architecture. C'est ce que nous voyons ici dans notre pays, l'Europe.
Est-ce que pasteur parle de cette église-là, de cette cathédrale qui est devenue aujourd'hui des musées? Je ne pense pas. Je pense que pasteur est en train de parler d'une église qui va briller. C'est à la fin, il a conclu. Mais je vais revenir pour que pasteur nous explique c'est quoi cette église-là que Dieu veut qu'il brille. Les maisons, oui, il y a de belles architectures, le monde a créé de belles édifices, de beaux bâtiments, même les gouvernements font des travaux magnifiques, merveilleux. Vous savez, dans notre génération, nous avons des architectes extraordinaires qui font de belles choses. Est-ce que c'est cette église-là, le temple de Salomon, qui a été construit dans cette époque-là avec une architecture extraordinaire, admirable, tabernacle avec des parvis, qui a été construit en or? Est-ce que c'est cette église-là que Dieu veut qu'elle brille? Mais non. Je pense que, pasteur, vous pouvez expliquer à quelques mots, c'est quoi cette église? C'est quoi cette église que Dieu veut qu'elle brille? Non, l'église dont je parle, ce ne sont pas des bâtiments. Et ce n'est pas une construction, une architecture. Parce que vous comprenez que Jésus a pris une fouet, il a frappé des gens à l'église. Vous comprenez un peu? Parce que des fois, lorsque nous parlons de bâtiment, nous voyons la grandeur, la splendeur, la beauté du bâtiment. Mais ce qui est important, ce que Jésus voulait, lorsqu'il a regardé cette église, il a vu que l'église en question avait été bien bâtie, mais l'église en question manquait des valeurs internes. Ce que Dieu veut aujourd'hui, ce n'est pas un bâtiment. Ce que Dieu veut, ce sont des personnes, des hommes et des femmes. Alléluia. Et qui manifeste la gloire de Dieu. Lorsque Jésus a vu le temple, le bâtiment, tout le monde, ils ont montré à Jésus, regarde la splendeur, regarde le bâtiment. Prends des photos. Non, prends des photos. Amen. Et mets ça sur Facebook. Mais Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre. Amen. Et Jésus est entré, il a fouetté des gens, il a frappé des gens, il a dit, ma maison sera appelée maison de prière, maison de la sanctification, maison de la crainte de Dieu. Ce que Jésus voulait, ce n'était pas le méga, mais ce que Jésus voulait, c'est le pélikos, c'est la dimension intérieure. Ce sont des valeurs internes que l'Église doit démontrer. Aujourd'hui, les païens insultent l'Église parce que l'Église n'a plus de valeur. Le temps est venu que l'Église doit récupérer les valeurs internes de la parole de Dieu et manifester la gloire de Dieu. Donc tu es l'Église, moi je suis l'Église, il avait dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là où 2, 3 sont réunis en son nom, Jésus est là. Nous sommes en train d'édifier l'église de Dieu lorsque nous sommes ensemble. Et cette église doit démontrer les capacités de Dieu, la gloire de Dieu et la splendeur de Dieu. Cette église que pasteur a bien précisé, ce n'est pas seulement le bâtiment, mais c'est bien toi et moi. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Oui, c'est bien d'aller dans des édifices. C'est beau de construire des bâtiments, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Elle sera renversée si nos cœurs ne sont pas accrochés au Seigneur. Le pasteur a donné un bon verset dans Ésaïe, chapitre 2. Nous devons monter à la montagne pour manifester la gloire de Dieu. Il a parlé de Moïse qui était monté. Aussi, il était descendu avec la gloire de Dieu. Parlons un petit peu de Jésus, pasteur. Jésus aussi était voilé un moment. Oh, Jésus aussi, parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de foi de manifester la gloire de Dieu. Je peux voir aussi le voile de Jésus dans la Bible. Vous savez, Jésus manifestait la gloire de son Père. Jésus, je vois dans la Bible, lorsque les gens sont allés pour arrêter Jésus, ils sont tombés. Oui. Ok, ils sont tombés. Il y a des versets qui disent Jésus s'échappa de leurs mains parce qu'ils voulaient tuer Jésus avant son temps. Mais regardez bien, pasteur, lorsque ils ont pris Jésus, ils ont arrêté Jésus, la première chose, la Bible dit, ils ont bandé ses yeux. Lorsque Jésus a été bandé, on a commencé à frapper Jésus, à blaguer avec lui et à dire, oh, qui t'a frappé? Prophétise, qui t'a frappé? Ils ont commencé à blaguer. Et là, le Jésus était bandé. Il ne pouvait rien voir. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, pasteur, l'église aujourd'hui veut prophétiser. Dis ceci, dis un mot.
Mais ils sont quelque part bandés, voilés. Réponds, pasteur. Bon, mon pasteur, la prophétie est biblique. Même la Bible dit, recherchez le don de la prophétie. Parce que la Bible dit, si un païen entre dans l'église et que tout le monde parle en langue, il vous voit comme des barbares. Mais s'il entre et vous révélez les secrets de son cœur, il saura que l'Éternel est au milieu de vous. Donc, la prophétie est importante. La prophétie a une place, est biblique, a une place dans l'église de Dieu. Mais on ne peut plus exagérer parce que le diable utilise la prophétie dans ce temps de la fin aussi pour égarer beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de pasteurs. Il y a de ceux-là qui vont à l'église seulement pour recevoir la prophétie. Je te conseille, mon frère, ma soeur, pars à l'église pour chercher la parole de Dieu. Et la parole va te localiser et va bénir ta vie. Amen. Merci. Amen. Le pasteur continuait sur la voile de Jésus était voilé. J'étais en train de dire, lorsqu'ils ont bandé Jésus et ils ont commencé à frapper. Il y a beaucoup de gens. Le problème de l'église, c'est ça. L'église est impuissante parce que l'église est voilée. Le diable est en train de voiler l'église. Les traditions sont en train de voiler l'église. Parce qu'elles sont rentrées dans l'église. Oui, parce que l'église est voilée. Et lorsque l'église est voilée, l'église n'arrive plus à manifester la puissance de Dieu. Parce qu'un pasteur voilé, il est limité. C'est difficile de manifester la puissance de Dieu. Parce que quand tu es voilé, le diable te manipule. Tu n'arrives plus à prêcher la parole de Dieu parce que tu es voilé. Et le pasteur qui est voilé, l'église qui est voilée, ne manifeste pas la puissance de Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste aussi était voilé? Parce que lui qui a montré au monde le Christ, à un moment donné, Jean-Baptiste a dit, si c'est vraiment lui, va lui demander si c'est vraiment lui. Oh, mais il y a un problème, il y a un problème, parce qu'avec Jean-Baptiste a été préparé pour manifester Jésus. La gloire, le rayonnement. C'est ça le rayonnement. Et il a dit cela, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Il a dit ça 2 fois dans Jean chapitre 1. Oui. La première fois, il a montré, il a dit voici. Si. Et la deuxième fois, il a dit voilà. Lorsqu'il a dit voici et voilà, la Bible dit ses disciples ont suivi Jésus. Alors je me pose la question, pourquoi Jean-Baptiste lui-même? Parce que sa mission est terminée lorsqu'il a baptisé et présenté Jésus. Il devait suivre Jésus. Mais pourquoi il n'a pas suivi Jésus? C'est ça le problème. Mais après, il se pose des questions. Mais c'est ça le problème, parce qu'il est où? Il suit Jésus, parce que sa mission était terminée. Il devait suivre Jésus. Donc, il y a des personnes qui commencent bien avec Dieu, sans la voile. Quand ils mettent la voile sur leur visage, du coup, ils commencent à faire d'autres choses qui sont en dehors de la parole. Et lorsqu'il était en prison, il a eu des courts-circuits. Ah oui. C'est ça le problème, parce qu'il a envoyé. Est-ce qu'on doit attendre? Ou c'est lui? Ou c'est lui. Mais c'est lui qui avait dit, voici. Ah, mais c'est ça le problème, parce que tu peux bien commencer avec Dieu et terminer mal. Donc, il y a, dans notre génération, les gens qui ont bien commencé avec Dieu, ils commencent à aller mal. Il faut revenir. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Pas tous, pasteur. Il y en a certains. Il y a de ceux-là qui ont bien commencé et ils sont en train de continuer très bien avec le Seigneur. Mais il y a ceux-là qui ont bien commencé et aujourd'hui, ils sont dans la dérive. Je prie le Seigneur qu'il les ramène à lui. Ouais, c'est possible, pasteur. C'est possible. La restauration est possible. Vous revenez à Dieu. Mais Jean-Baptiste, il a fini par être décapité. Si vous voulez ne pas finir par être décapité, il faut revenir au Seigneur. Nous ne sommes pas les avocats du Seigneur ou le juge, ou le procureur du Seigneur, mais nous sommes que des messagers de la bonne nouvelle, que nous voulons que notre génération brille. Que nous tous, qui avons reçu la grâce de Dieu, que nous manifestions cette grâce dans notre génération. Parce que le monde attend de nous des choses. Ils ont des questions, ils n'ont pas de réponses. Que ce soit les gouvernements du monde, que ce soit les sociétés des entreprises, quelle que soit l'évolution de l'innovation, de la technologie, il y a des questions, ou de la science, il y aura des questions sans réponse. J'ai fréquenté des médecins, j'ai fréquenté des sites où on enseigne la science. Il y a des questions où ils n'ont pas de réponse sur l'être humain, comment elle a été formée. Où il y a des cellules de corps humain, comment elle a été fabriquée par Dieu, ou les embryons. Ça veut dire qu'au-delà de ces choses, le monde a besoin de réponses. Mais de vraies réponses, toi tu l'as. Parce que tu es la lumière du monde. Amen. Donne
ta lumière. Amen. Manifeste ta lumière. Amen. C'était le message que le pasteur nous a ramené aujourd'hui sur notre plateau, et il a ramené à la France entière et au pays francophone pour que nous puissions savoir que Dieu est en train de susciter un peuple dans l'isophone qui peut aussi impacter et ramener le réveil. Vous savez, ce n'est pas seulement l'anglophone qui est en train d'impacter le monde. Il y a aussi l'isophone qui est en train de se réveiller avec des potentiels, des capacités de donner l'évangile de Christ dans le monde. Mais toi aussi, tu peux aller au-delà de tes limites pour affronter. Nous n'oublions pas aussi le pays des Arabes, que l'évangile aussi est en train de se répandre par ce peuple. Vraiment. Parce que l'évangile de Christ n'a pas de frontières. Ok. Et il n'a pas de race. L'évangile de Christ reste toujours au centre de tout. Pasteur, merci pour ce beau message. Merci beaucoup. Ce message est centré sur le message que nous parlons ici sur notre plateau, dans notre émission Lève-toi et brille, le message de Christocentrie. Merci, pasteur. Nous voyons que les bien-aimés sont en train de dérailler parce qu'ils ont oublié la prophétique et l'apostolique, et le message qui était la base de la prophétique et de l'apostolique, c'était Christ. Moïse a prêché Christ. Je vous laisse expliquer cela à quelques minutes. Comment Moïse a prêché Christ? Moïse a manifesté la gloire de Dieu. Moïse était docteur et Moïse avait la responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu et enseigner les voies de l'Éternel. Et nous aussi, en tant qu'enseignants, en tant que pasteurs, nous avons la responsabilité d'enseigner les voies de l'Éternel. Et nous sommes là pour restaurer le peuple de Dieu, aider ceux-là qui sont fatigués. Et la Bible dit, la parole de Dieu nous réconforte et nous restaure. Je suis là, je prie de tout mon cœur que mon Dieu vous bénisse encore et qu'il vous remplisse de son esprit, afin que, comme Moïse a enseigné les voies de l'Éternel et comme Christ a prêché sur le royaume des cieux, nous aussi, les disciples de Christ, la Bible dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et nous sommes en train de communiquer la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous pouvez dire à quelques mots au peuple lusophone aussi quelques mots sur le message de ce soir, en quelques mots seulement? Ok, gostaria de agradecer muito bem que nós falamos em francês. Aujourd'hui, nous avons pu parler en français. Je bénis Dieu. O nosso tema foi Levanta-te e brilha. Notre thème était Lève-toi et brille. E fomos chamados a brilhar sendo filho de Deus. Nous sommes appelés à briller comme étant les enfants de Dieu. A igreja deve demonstrar e manifestar o poder de Deus. L'Église est appelée à démontrer et à manifester la puissance de Dieu. E manifestar o caráter de Deus. À manifester le caractère de Dieu. A luz de Deus. La lumière de Dieu. E Deus quer abençoar a tua vida. Que Dieu bénisse ta vie. Eu disse, quer abençoar a tua vida? Il a mis la bénédiction dans ta vie. Levanta-te. Lève-toi e brilha. Et brille. Que chegou a tua luz. Et qu'il est arrivé ta lumière. Deus abençoe. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'était notre invité, le pasteur Pata Luzolo Gonfer de l'Angola, de l'église Christ, le ministère international Nova Vida en Cristo. Nouvelle vie en Christ en Angola. Si vous êtes à Luanda, il est installé où, pasteur? Nós somos a Projeto Nova Vida, quer dizer, estamos no Projeto Nova Vida, aí ao lado do Talatona. Quem chega na rotunda Fubu, descai só um pouco, a 100 metros, estamos localizados aí na estrada principal. Que Dieu vous bénisse, le peuple qui sont en Angola ou en Brésil. Lorsque vous vous rendez en Angola, n'oubliez pas de visiter l'église Nouvelle Vie en Christ chez le pasteur Gonfer à Luanda, la capitale d'Angola. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, un mot de la fin pour bénir le peuple de Dieu. Je voulais prier que la grâce de Dieu en Christ Jésus,
l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit impactent nos bien-aimés qui nous suivent maintenant. Et je déclare que la gloire de Dieu et son rayonnement se manifestent dans toutes les familles qui nous suivent. Et que le Seigneur bénisse ce canal de télévision, qu'il bénisse le leader et qu'il bénisse les présentateurs. Que le Seigneur bénisse aussi notre bien-aimé, le pasteur Emmanuel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais aussi saluer ma femme. Ah, il ne faut pas l'oublier. Ouais, je ne peux jamais oublier. Ma femme, je t'aime beaucoup. Angela Anacleta Bouyen, que Deus abençoe. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Beijo. Elle est où? Elle est chez moi. Elle est restée en Angola? Elle est en Angola. Elle me suit. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, hein, l'année prochaine, en Angola, si Dieu le permet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions bien sur notre chaîne, votre chaîne, EPV Télé. Viens, on était sur notre émission Lève-toi et brille, qui est le vôtre. Vous êtes appelés à partager ce message de Pasteur Gonfer et inviter les bien-aimés à suivre. Ceux qui veulent financer, assister, aider cette chaîne pour qu'elle aille de l'avant, envoyez vos chèques sur l'adresse qui est affichée sur nos écrans. C'est votre chaîne à vous. Demandez aux gens de nous suivre et de nous soutenir. Que la gloire de l'Éternel soit votre partage. Nous allons nous retrouver encore très bientôt, le samedi prochain, de même heure, sur notre chaîne et votre chaîne, sur votre émission à vous, Lève-toi et brille. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Qu'il vous encourage, qu'il vous fasse rayonner et briller. C'est le souhait de mon cœur, c'est le vœu de mon cœur pour vous. Allez de l'avant avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse le pasteur Constant. Qu'il bénisse le pasteur Constant.